Alors, dans cette nouvelle et dernière capsule, nous allons vous faire de nouveaux bilans de puissance. Petit rappel, l'expression de la puissance, exprimée en watts, c'est la tension électrique multipliée par l'intensité, avec la tension en volts et l'intensité en ampères. Ainsi, lorsqu'on va vouloir faire un bilan de puissance, en fait, on va devoir prendre l'équation caractéristique du dipôle en question, qui nous donne, je vous rappelle, la tension électrique en fonction de l'intensité. Et pour pouvoir déterminer la puissance, on va prendre cette équation caractéristique et on va la multiplier par l'intensité. Ainsi, on va pouvoir faire le bilan de puissance. Dans cette capsule, on va faire deux bilans de puissance différents. Dans un premier temps, le plus simple, on va faire un bilan de puissance dans le cas d'un conducteur ohmique. Et puis ensuite, nous ferons le bilan de puissance dans le cas d'une source réelle de tension. Alors, dans le cas d'un conducteur ohmique, je rappelle, un conducteur ohmique, c'est en fait une résistance. Un exemple du quotidien, en fait, vous avez une résistance qui est plongée dans un récipient pour chauffer de l'eau. Dans ce cas-là, vous avez vu au collège que la tension électrique aux bornes d'une résistance ou d'un conducteur ohmique, U, était égale à R, donc la valeur de la résistance, fois l'intensité qui parcourt la résistance. Comme on vient de le voir précédemment, si on veut déterminer la puissance en fait du conducteur ohmique, on va multiplier la caractéristique, donc U, par I. Donc on se retrouve avec U fois I, qui sera égal dans ce cas-là à RI fois I, donc à RI carré. De ce côté de l'expression, en fait, on a l'expression de la puissance électrique fournie à la résistance, et on se rend compte que cette puissance électrique correspond en fait à la puissance dissipée par effet Joule. D'accord ? Si on veut calculer le rendement du conducteur ohmique, rappelons que le rendement, en fait, c'est l'expression de la puissance exploitable sur la puissance fournie, la puissance d'entrée. La puissance exploitable ici, c'est la puissance Joule, divisée par la puissance reçue qui correspond à la puissance électrique reçue par le conducteur ohmique. On se retrouve dans ce cas-là bien particulier avec un rendement qui sera égal à 1. Deuxième situation, le cas d'une source réelle de tension. On a vu dans la précédente capsule que la caractéristique d'une source réelle de tension était la suivante. U est égal à E0, la force électromotrice de la pile, moins R fois I carré, R correspondant à la résistance interne du générateur. Okay. Et E0, en fait, c'est la tension du générateur à vide, sans qu'il soit parcouru par un courant électrique. Pour faire le bilan de puissance, on va en fait prendre la caractéristique du dipôle et on va la multiplier par l'intensité. U fois I sera égal ici à E0 fois I moins R fois I carré. Là, on reconnaît le terme qu'on a vu tout à l'heure, RI carré, qui correspond à la puissance dissipée par effet Joule. E0 fois I correspondra en fait à la puissance chimique et U fois I, c'est la puissance électrique. Donc en fait, on se retrouve, dans le cas de la source réelle de tension, à une puissance électrique donc fournie en entrée qui serait égale à la puissance chimique de la pile moins la puissance divisée par effet Joule. Calculons le rendement. Le rendement, en fait, c'est la puissance électrique exploitable, enfin, la puissance exploitable qui est en fait ici la puissance électrique, divisée par la puissance fournie qui est la puissance chimique. Pélec, on a le terme U fois I. Puissance chimique, on a E0 fois I. Les termes I s'éliminent et on se retrouve avec un rendement qui est égal à U sur I0. Voilà, on est arrivé au bout de cette capsule et au bout de ce chapitre. Donc n'hésitez pas à reprendre toutes les vidéos et à formuler correctement les questions que vous pouvez avoir pour qu'on puisse les reprendre et faire un travail efficace en classe.